Les vraies vacances, faire un tour à l'océan, lire sous un aller au marché. Les vraies vacances, on va à la plage. Les vraies vacances. Faire du surf, être avec les copains. Au Cap Ferré, les vraies vacances. Les vraies vacances. Les vraies vacances. Les vraies vacances. Les vraies vacances à l'Èche Cap Ferré, un podcast de l'Office de tourisme. Épisode 14, à la rencontre des maîtres nageurs sauveteurs. Alors actuellement on est au poste de secours du Grand Crau sur la commune de l'Èche Cap Ferré. On est le poste où on est le plus nombreux, on est 18 sauveteurs. Notre job c'est de permettre une baignade avec le moins de risques pour les vacanciers finalement. Le poste il est situé directement sur la dune. Ça nous permet déjà d'avoir une visibilité d'ensemble de la plage parce qu'on surveille une zone réglementée qui fait à peu près 600 mètres mais on surveille jusqu'à notre limite de vue. On a des jumelles avec nous. C'est ma 8e saison ici. J'ai commencé à mes 18 ans directement sur cette plage. Cette année, c'est à moi de reprendre le flambeau. C'est moi qui suis chef de poste cette année en l'absence des CRS. La pièce maîtresse un petit peu du poste de secours, c'est le drapeau qui détermine les conditions de baignade du jour. Avec les 3 drapeaux, le jaune qui est majoritaire ici à l'océan parce que la baignade est toujours un petit peu risquée, le rouge qui interdit la baignade et le vert quand la baignade est sécuritaire. Donc ici, c'est la vigie où il nous faut toujours quelqu'un pour surveiller, pour pouvoir visualiser les dangers potentiels qui peuvent arriver. L'œil de la plage, c'est ici. C'est un métier qui se fait en équipe. On peut jamais travailler seul en tant que sauveteur. C'est une vraie vie de famille finalement. Et donc là, on descend sur notre terrain de jeu, notre bureau, la plage. La zone de bain, elle est délimitée par des drapeaux qui sont de couleur rouge et jaune. Quand on vient, on se baigne avec les enfants dans la zone de baignade surveillée. C'est important aussi de bien baliser pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas de la région. Ici, ils n'ont pas le choix. Vu la dangerosité, on ne peut pas se permettre de les laisser baigner n'importe où. Et nous, notre surveillance s'axe vraiment là-dessus, sur la baignade dans la zone de bain. C'est pour ça qu'on met 2 personnes en permanence, au moins sur le Mirador. On va se mouiller un petit peu. Alors le rôle du Mirador, essentiellement, c'est de surveiller la baignade. On est situé en hauteur pour bien dominer l'ensemble de notre baignade et les gens qui s'y baignent. C'est ma première session au Mirador, là. C'est ma première vraie journée de travail, là, et du coup, ouais, je kiffe, là. Moi, j'ai 26 ans et lui, c'est une première saison. Ouais. Donc il est à l'écoute. Je sais pas encore les automatismes, j'apprends un peu, par exemple à siffler, à faire les gestes avec les palmes, enfin ça fait bizarre, c'est une sensation nouvelle. J'ai fait 5 saisons au Truc Vert et j'ai terminé en tant que CRS à Ourtin Océan en 2019. Et là je continue en tant que retraité. C'est la passion, ouais. Le souvenir de mon papa qui a fait ça pendant 15 ans de sa vie et qui est décédé l'an dernier. Donc quand je suis à l'océan, je vois ses yeux au fond qui me regardent. Là, l'important, c'est la transmission, parce que c'est un métier qui ne s'apprend pas sur les papiers, c'est un métier qui s'apprend en pratiquant. On mixe toujours les équipes en mettant au moins une personne ancienne qui puisse gérer s'il y a des interventions et qui puisse avoir l'œil finalement sur l'océan qui a l'habitude. Les enfants profitent aussi des conseils réguliers des SNS pour les zones de baignade, la surveillance et puis leur expliquer aussi ce qu'ils font au quotidien, donc c'est très important. On est là aussi pour l'information du public sur les dangers de l'océan, sur les conditions aussi, la météo, la température de l'eau. Une personne informée est moins susceptible de se mettre en danger qu'une personne qui ne l'est pas. Donc c'est une mission qui nous prend du temps, mais qui est nécessaire. C'est très rassurant et puis en plus ça permet aussi de sensibiliser les enfants aux risques de la baignade. Ils savent qu'ils doivent se baigner entre les drapeaux. Donc on a besoin d'eux, on a besoin des repères et il faut respecter les consignes, quoi. Surtout qu'ici on a quand même pas mal de baïnes. Ouais, tu regarderas face à moi dans la baïne, là j'ai un bodyboard bleu non palmé, garde un œil dessus. Ouais, de mobile, tu me cognes. En négatif, c'est pas de l'inter, quand même, regardez là. Une baïne, c'est une cuvette qui est remplie d'eau, avec les vagues finalement qui passent par-dessus régulièrement sur le banc de sable qui est à côté. Ça crée du courant. Et ce courant, il peut entraîner vers le large. Les vagues ne cassent pas à l'intérieur. Donc ça paraît les endroits les plus sécurs, mais ça l'est pas. C'est pour ça qu'on met aussi ces jolis panneaux avec un drapeau rouge interdisant la baignade. On a beau planter des drapeaux partout, il y aura toujours des gens qui se baigneront en dehors, par méconnaissance ou des fois parce qu'ils s'en foutent. C'est vraiment un travail qui commence par la prévention et qui finit par l'intervention si nécessaire. C'est pas l'inverse. Les vraies vacances à l'Èche Cap Ferré, un podcast de l'Office de tourisme. À suivre.